La Bible du semeur. Proverbes chapitre 21. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux. Toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables. Mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit. Les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse. Mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants. Et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide? Appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère. Et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit. Mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste, et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers, et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue, s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain, qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Psaume chapitre de 101 à 105. Psalm 101. Engagement à lutter contre le mal. Psalme de David. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre. Dans ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins je fermerai la bouche aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Psaume chapitre 102. Prière d'un malheureux. Prière d'une personne dans l'affliction qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma prière. Et que mon appel au secours parvienne jusqu'à toi. Ne te détourne pas de moi en ce jour où je suis dans la détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. Comme une fumée,
mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les os. Mon cœur est brisé, desséché, comme l'herbe fauchée. J'en oublie de manger ma nourriture. À force de gémir, je n'ai que la peau sur les os. Je suis devenu comparable à la corneille du désert. Je suis pareil au chat-huant qui hante les lieux désolés. Je reste privé de sommeil. Je ressemble à un oisillon resté seul sur un toit. Mes ennemis ne cessent de m'insulter. Ils se moquent de moi et maudissent les gens en leur souhaitant mon sort. Je me nourris de cendres au lieu de pain. Et ma boisson est mêlée de mes larmes. Dans ton indignation est ta colère. Tu m'as saisi et m'as jeté au loin. Tout comme l'ombre qui s'étire, mes jours déclinent. Et moi, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, tu sièges pour toujours, ô Éternel. Et tu interviendras tout au long des générations. Oui, tu te lèveras, et de Sion tu auras compassion. L'heure est là de lui faire grâce. Le moment est venu. Tes serviteurs ont ces pierres en affection. Ils restent attachés à cette ville réduite en poussière. Alors les autres peuples craindront l'Éternel. Tous les rois de la terre reconnaîtront sa gloire. L'Éternel rebâtit Sion, pour y paraître dans sa gloire. Il a égard à la prière de ceux qui sont dépossédés. Il ne méprisera pas leur requête. Que cela soit mis par écrit pour la génération future. Et le peuple qui sera créé louera Éternel. Du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre. Et il entend les plaintes des captifs. Et il rendra la liberté aux condamnés à mort. Pour que l'on publie en Sion la renommée de l'Éternel. Sa louange à Jérusalem. Quand se rassembleront les peuples et les royaumes tous ensemble, afin d'adorer l'Éternel. Il a réduit ma force au milieu de ma course, et abrégé mes jours. C'est pourquoi je m'écrie, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours. Toi qui subsistes d'âge en âge, tu as jadis fondé la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Tous s'useront comme un habit. Comme on remplace un vêtement, tu les remplaceras et ils disparaîtront. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure. Sous ton regard, leur descendance sera fermement établie. Psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel. De David. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit, et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et, comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges. À la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes. Vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures.
partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume chapitre 104. Louange au Créateur. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau. Et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus des eaux du ciel la charpente de tes hautes demeures. Tu fais des nuages ton char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers. Les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Tu as fondé la terre sur ses bases, pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Les eaux de l'abîme la recouvraient tout comme un vêtement. Sur les montagnes, les eaux reposaient. À ta menace, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes, dévalant vers des plaines, jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. Tu fais jaillir des sources pour alimenter des torrents, qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs, et les onagres y étanchent leur soif. Les oiseaux nichent sur leurs rives, et chantent au sein du feuillage. De tes hautes demeures tu arroses les monts. La terre est rassasiée par l'effet de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme, et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres, ouvrage de l'Éternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux. Et la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les bouquetins ont leur retraite sur les monts élevés. Et les rochers sont le refuge des damans. Tu as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil, c'est quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres, et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent, pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre, et ils sont comblés de bonnes choses. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent, redevenant poussière. Et si tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles l'aspect de la terre. Que l'Éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant. Célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre. Que les méchants n'existent plus. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Psaume chapitre 105. Dieu est fidèle. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur. Vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham, et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi, et, pour Israël, une alliance pour toujours.
Il a déclaré, « Je te donnerai le pays de Canaan. Ce sera la part que vous allez posséder. » Il n'était alors qu'un très petit nombre. Une poignée d'immigrants, allant çà et là, d'une peuplade à une autre. D'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés. Et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaîne, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier. Le dominateur des peuples le firent lâcher, et il l'établit seigneur sur son royaume. Il le nomma gouverneur de tous ses domaines, pour donner ses instructions à ses ministres comme il le jugerait bon, pour enseigner la sagesse à ses conseillers. Puis Israël se rendit en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham. Dieu rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses ennemis. Il changea les dispositions de ceux-ci, qui se mirent à haïr son peuple, à préparer le malheur de ses serviteurs. Alors il leur envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles, et de grands prodiges au pays de Cham. Il envoya les ténèbres qui couvrirent le pays, et les Égyptiens cessèrent de résister à ses ordres. Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. Il fit grouiller de grenouilles le pays entier, jusqu'aux chambres de leur roi. Sur un ordre de sa part, parurent des mouches venimeuses. Les moustiques envahirent le pays entier. Au lieu de la pluie, il leur envoya la grêle. Et il fit tomber la foudre sur tout leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur territoire. Sur un ordre de sa part, d'innombrables sauterelles et des criquets arrivèrent, pour dévorer toute l'herbe à travers tout le pays, et tous les produits de leur terre. Puis il fit mourir tous les fils aînés dans leur pays, premier fruit de leur vigueur virile. Et il fit sortir les siens avec de l'argent, de l'or, sans qu'aucun trébuche parmi ces tribus. Les Égyptiens se réjouirent de les voir partir, car devant ce peuple, ils étaient terrorisés. Il étendit la nuée comme un rideau protecteur, et il fit briller un feu pour les éclairer la nuit. Parce qu'ils le demandèrent, il leur envoya des cailles, et les rassasia du pain qui venait du ciel. Il fendit la roche, et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham, son serviteur, et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Il fit sortir du pays son peuple dans l'allégresse, et ceux qu'il avait choisis avec des cris de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples, et les a fait profiter du travail que ces populations avaient accompli, pour qu'ils obéissent à ce qu'il avait prescrit, et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Jean chapitre 4, du verset 43 à 54. Le deuxième miracle en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaüm vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. »« Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils vit. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, « Ton fils vit. » Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Dès lors il crut, lui et toute sa maison. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée, après son retour de Judée. Première des Chroniques, chapitre 17. Les 2 maisons.
Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en penses-tu ? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ce jour-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle, allant d'un emplacement à un autre. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?» Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David, « Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et qu'il ne soit plus inquiété et maltraité comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je soumettrai tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que je te bâtirai une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Prière de reconnaissance de David. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Éternel Dieu, qui suis-je et qu'est donc ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, ô Dieu, voilà que tu fais à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Éternel Dieu, toi tu me traites comme si j'étais un homme de haut rang. Que pourrais-je encore ajouter au sujet de la gloire que tu accordes à ton serviteur? Tu connais toi-même ton serviteur, Éternel. C'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi, que tu as accompli ces grandes choses pour révéler ta grandeur. Éternel, il n'y a personne comme toi, il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il un seul peuple sur terre qui soit comme Israël ton peuple, que Dieu soit allé libérer pour en faire son peuple? Ainsi tu t'es rendu célèbre en accomplissant des choses grandes et redoutables pour chasser des peuples étrangers devant ton peuple que tu as libéré de l'Égypte. Tu as fait de ton peuple Israël ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, ô Éternel, que soit toujours vraie la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir. Et que cette promesse se confirme. Ainsi tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, est vraiment Dieu pour Israël. Et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as promis ce bonheur au sujet de ton serviteur. Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. Zacharie 6. Les chars de guerre. Je levai de nouveau les yeux et je vis 4 chars débouchés d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième, des chevaux noirs, au troisième, des chevaux blancs, et au quatrième, de vigoureux chevaux mouchetés. Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces attelages, mon Seigneur ?» Il me répondit, « Ce sont les 4 vents du ciel. Ils se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre, et maintenant ils sortent. Le char tiré par les chevaux noirs se dirige vers le pays du Nord. Celui qui est attelé des chevaux blancs les suit, les chevaux mouchetés partent en direction du pays du Midi. Tous ces chevaux vigoureux s'avancèrent, impatients d'aller parcourir la terre. Alors il leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils s'élancèrent pour parcourir la terre. Puis il m'appela pour me dire, « Regarde, ceux qui partent pour le pays du Nord vont assouvir ma colère contre le pays du Nord. » Le couronnement du roi prêtre. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Va prendre une part des dons que Eldaï,
Tobia et Yedaïa apportent de la part des exilés. Rends-toi aujourd'hui dans la maison de Josia, fils de Sophonie, où ces gens viennent d'arriver en provenance de Babylone. Tu y prendras de l'argent et de l'or qu'il apporte pour en faire une couronne, et tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre. Tu lui diras alors, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes, voici un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas, tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale, et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel en souvenir de Hélem, de Tobia, de Yedaïa et de la bonté du fils de Sophonie. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel, alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu.